Bonjour. Oh. Dans cette unité spécialisée dans les troubles du comportement liés à une dégénérescence, la visite du matin est essentielle pour évaluer le degré d'anxiété du patient. Donnez-moi votre main gauche. La main gauche. Ouais. La gauche. Voilà, bravo. À 77 ans, Gérard a été emmené à l'unité cognitivo-comportementale de Blois par les secours. Vous étiez avec des tremblements, vous aviez le visage qui était figé d'angoisse et vous étiez, mais il était vraiment confit d'inquiétude au départ. Après un mois passé à l'UCC, il est prêt à rejoindre une unité spécialisée Alzheimer dans un EHPAD. Écoutez, moi je vous trouve de mieux en mieux, beaucoup plus calme. On peut quand même discuter avec vous maintenant, on peut dialoguer, on peut dire des choses. L'UCC a été créée en 2008 avec le premier plan Alzheimer. Elle n'accueille que 12 patients. Leur point commun, ils se sont mis en danger ou ont fait preuve de violence. Le fait de se voir décliner, c'est extrêmement angoissant, ça fâche au niveau émotionnel. Il y a des tas de choses qui peuvent se passer. Donc il peut y avoir beaucoup de colère, d'insatisfaction, de frustration. C'est difficile de mettre des mots dessus, c'est difficile en plus, les mots qui ont été dits vont être oubliés. Donc ce qu'il faut arriver à trouver, c'est un traitement qui puisse aider les patients à aller mieux, à se poser et à récupérer leur intégrité. Bon, attention à la marche, jeune fille. Merci. Quand ils arrivent, les patients agités sont apaisés par des médicaments, puis très vite, la thérapie comportementale prend le relais. Dites-moi comment vous aimez l'eau. Ça vous va comme ça? Cet espace bien-être, créé au sein de l'UCC, participe à cette thérapie. Il permet aux patients de se retrouver. J'ai souvenir d'une patiente qui m'avait dit « Ah, chez vous, on a l'impression d'être normal ». J'avais trouvé qu'il y avait vraiment du sens là. Parce que oui, c'était un moment qui devait... il y a une réminiscence par rapport au souvenir de la femme qu'elle était toujours, mais de façon différente. Et là, du coup, elle se souvenait. Ici, l'écoute est primordiale. Des paroles des patients apparaît une récurrence. La plupart a subi un choc traumatique souvent lié à l'enfance qui a engendré une dépression. Quand vous êtes dans une tristesse chronique, ce cerveau, lui, va ne penser qu'à ça en boucle. Et va épuiser le cerveau, comme une espèce de moteur qui s'épuise à la fin. Il y a encore 10 ans, ces patients étaient internés longtemps en asile avec de fortes doses de calmants. Aujourd'hui, au bout d'un mois en moyenne, une fois apaisés, ils peuvent rejoindre une unité spécialisée Alzheimer en maison de retraite.